comment, n'est-ce pas? C'est comment se relever après avoir chuté. On va prendre notre Bible dans le livre de Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5. Dis à quelqu'un, ce jour est différent. Il est chargé de vie, d'esprit, et ce jour va bousculer, faire basculer ta vie au nom de Jésus. Donc, touche le voisin bien, dis-lui, ce jour est très différent. C'est un jour béni pour toi. C'est un jour qui marque un commencement différent dans ta vie et pour ta vie. Sois sûr que l'Éternel t'attend aujourd'hui. Il t'attend maintenant. Amen. Apocalypse chapitre 5. On va lire à partir du verset 8e. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Verset 10e. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'étais en train de lire Apocalypse tout dernièrement, et Dieu m'a appris un secret pour pouvoir collaborer avec les êtres qui sont dans les cieux. Aujourd'hui, je ne veux pas vraiment parler de ça, mais ici, vous devez savoir que la phase dans laquelle nous entrons, c'est la phase où on va manger certaines nourritures solides quand même. Tu vois? C'est une phase où on va élever les linteaux, on va élever les portes et les bases, vraiment du message que le Seigneur m'a confié. Je lisais Apocalypse et je voyais comment est-ce qu'il était important de collaborer avec la partie invisible de l'armée de Dieu. Il y a 2 armées, même si les 2 armées forment une armée. Il y a l'armée visible et il y a l'armée invisible. Nous sommes l'armée visible, mais il y a une armée invisible. Et cette armée invisible-là, qui est au-delà de tes yeux, tu as obligatoirement besoin de collaborer avec elle pour pouvoir remporter certaines batailles. Il y a des gens qui durent dans certains combats parce qu'ils n'ont jamais eu de contact avec l'armée invisible. Et très prochainement, je vais vous expliquer comment connecter avec ces anges qui sont autour de vous, mais que vous ne maîtrisez pas forcément. C'est très important. Dis à quelqu'un, ne néglige pas les anges. Ne néglige pas les anges. Cherche un autre voisin, dis-lui, ne néglige pas les anges. Dis-lui, tu as des anges qui sont à tes côtés, mais que tu négliges. Mais cette saison, ne néglige pas les anges. Amen. Et comme je vous le disais, ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Je vais plutôt parler de comment se relever après avoir chuté. Lorsqu'on parle de chute, certaines personnes vont voir seulement le fait de commettre l'impudicité. Généralement, quand on parle de chute, c'est ce que quelqu'un voit. Je parie que quand quelqu'un a vu ces thèmes, il a dit « ça ne me concerne pas aussi ». Pourquoi? Parce que moi, hier, je n'étais pas d'un maquis quelque part. Tu vois? Les gens ont tendance à associer une chute à un péché. Tu vois? La chute, ce n'est pas forcément un péché. La chute, c'est une descente. Quelqu'un qui avait un niveau d'esprit avant, qui l'a plus à chuter. Quelqu'un qui avait un niveau de prière, mais qui l'a plus à chuter. Quelqu'un qui avait un niveau d'intimité avec Dieu, mais qui l'a plus à chuter. Quelqu'un qui avait un niveau d'honneur à Dieu, qui l'a plus à chuter. Quelqu'un qui avait une certaine foi, mais qui a diminué, a chuté dans sa foi. Parce qu'on chute dans quelque chose. Lorsqu'on parle de la chute, on parle de quelqu'un qui est à un niveau et qui se retrouve à un niveau inférieur. Donc, dans tous les aspects de ta vie,
où il y a eu un niveau que tu avais avant, mais que tu n'as plus aujourd'hui, laisse-moi te dire, tu as chuté dans ce niveau-là. Amen. Donc cet enseignement n'est pas seulement pour quelqu'un qui est parti coucher avec une femme ou qui a couché avec un homme. Non. Même si ça y est dedans, mais je veux élargir ou je parle de quelque chose de plus large que ça. Amen. Donc je vais te donner les secrets qui vont te permettre de te relever après avoir chuté. La première chose que tu dois comprendre, c'est que dans le plan parfait de Dieu, la chute est possible. Dieu ne reproche pas à quelqu'un le fait qu'il ait eu à chuter. Parce que l'Éternel connaît vos faiblesses. Et il sait que dans votre parcours, vous pouvez avoir des moments de faiblesse. Et ces moments de faiblesse ne sont pas des moments condamnés par Dieu. Mais ce sont des moments que Dieu a possibilisés. Pourquoi Dieu a possibilisé? C'est pas parce que Jésus est avocat. Si Jésus est avocat, c'est parce qu'il savait qu'il devait te défendre de quelque chose. Donc Jésus occupe la fonction d'avocat pour que, au cas où tu puisses chuter, il puisse avoir quelque chose pour te relever. Donc toi qui es en train de te culpabiliser parce que, oh là, c'est terminé, tu as chuté, laisse-moi te dire, c'est pas parfaitement dans la volonté de Dieu. Parce que quand tu es coupable, tu as besoin d'un avocat. Tu vois, c'est ceux qui sont traduits en justice qui ont besoin d'avocat. Et si Jésus est ton avocat, c'est qu'il saura aussi te défendre. La seconde chose sur laquelle je vais vraiment tarder et que vous devez vraiment comprendre se retrouve dans ce texte d'Apocalypse. La Bible dit que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants étaient en train de dire quelque chose. Ce qu'ils étaient en train de dire, ils étaient en train de chanter un chant pour glorifier l'agneau. L'agneau, c'est qui? L'agneau, c'est Jésus. Celui qui a vaincu, celui qui a remporté. Et dans le chant qu'ils sont en train de chanter, qui est un cantique nouveau, ils disent que Jésus a fait de nous, ou a fait de toutes les nations et de tous les peuples, un royaume de sacrificateurs qui va régner pour l'éternité. Amen. Et le mot utilisé pour sacrificateur en grec, c'est hierus. Hierus signifie prêtre. Le prêtre, c'est qui? C'est celui qui offre quoi? Celui qui offre des sacrifices. Et celui qui a un accès direct à Dieu. Tu vois? Et cela révèle que nous, en tant qu'Église, la dimension à laquelle on est appelé, c'est la dimension des prêtrises. Et cette dimension des prêtrises signifie que nous-mêmes, on a accès à celui auquel on sacrifie des offrandes pour les autres qui ne le connaissent pas directement. Et la fonction primaire de l'Église, ce n'est pas une fonction pour faire des rois. C'est une fonction d'être sacrificateur. Maintenant, quand cette fonction n'est pas connue par les enfants de Dieu, ce qui se passe, c'est que ces enfants de Dieu en question ne comprennent pas l'importance de se relever. Parce que tu dois te relever. Si tu ne te relèves pas en tant que sacrificateur, tu n'auras pas de règne en tant que roi. Si nous sommes un royaume de sacrificateurs et de rois, nous devons savoir que c'est notre sacrificature qui va nous conduire à la royauté. Et ce que Dieu nous demande d'apporter dans l'humanité, ce n'est pas la royauté. Parce qu'il y avait la royauté avant que l'Église n'arrive. Ce n'est pas l'Église qui a appris aux hommes à avoir l'argent. L'Église n'a pas appris aux hommes à bâtir des maisons. L'Église n'a pas appris aux hommes à construire des villes. Dans la mesure où celui-même qui a construit une ville était déconnecté de Dieu. C'était qui? C'était Caïn. Il y avait 7 qui étaient connectés à Dieu, mais qui a bâti la ville? C'était Caïn. Quelqu'un comprend? Tu vois? Donc, quand l'Église commence à se mettre dans une posture où ce qu'on veut d'abord offrir aux hommes, c'est la royauté, on est en train de passer à côté. Quand Jésus est en train de parler, il leur dit, « Hey, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce qu'on donne, ce qu'on a donné aux hommes, ce n'est pas d'abord de l'argent, c'est d'abord Dieu. Le sacrificateur signifie que le message qu'on peut apporter aux hommes, qu'on doit prêcher aux hommes, même quand ils ne comprennent pas premièrement, c'est le royaume. Et non, vous serez riches. Quand il y a des déphasages comme ça dans le corps du Christ, on passe à côté et on voit des choses qui ne sont pas en ligne droite, qui ne sont pas normales. Pourquoi? On s'est concentré sur la royauté sans comprendre que la sacrificature était une obligation. Quand le Seigneur vient à vous
Ce qu'il veut d'abord relever, c'est d'abord une relation que vous avez avec lui. Et c'est une relation que nous devons transmettre aux hommes. Ainsi, quand vous venez à l'église, mais vous n'avez pas d'intimité, vous n'êtes pas sacrificateur, mais vous avez la royauté, sachez qu'il peut avoir roi sans sacrification ou sans sacrificature. Mais ce roi n'est pas un roi selon l'Éternel, mais c'est un roi selon les hommes. Amen. Et quand nous on vient à l'église, nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre connexion avec Dieu fait que nous sommes des rois selon sa pensée et selon sa volonté. Mais quand vous n'êtes pas des rois selon la pensée et la volonté de Dieu, c'est-à-dire vous êtes d'abord déconnecté de la sacrificature. Et se déconnecter de la sacrificature, c'est se déconnecter de Dieu et de sa personne. Amen. Pourquoi je dis ça? Je vous dis ça parce que il y a beaucoup qui ont chuté, qui sont tombés, mais qui ne voient pas l'importance de se relever. Mais ce que vous relevez, ce n'est pas d'abord votre royauté, c'est d'abord votre sacrificature. Et si elle n'est pas debout, vous devez savoir que vous allez courir, vous allez avancer, vous allez pouvoir faire des choses, même avoir l'argent. Mais il y aura en fait un hôtel qui ne sera plus en vous. Et pour vous, cette chanson ne sera pas vraie, elle ne sera pas originale, elle ne sera pas véritable, car l'agneau ne vous aura pas racheté. Je vais vraiment attirer l'attention de quelqu'un ici sur l'importance d'être vraiment connecté à Dieu lorsqu'on est en train de marcher pour Dieu. Sur l'importance de connaître vraiment Dieu lorsqu'on dit que nous sommes un peuple de Dieu. S'il n'y a pas l'autel de sacrificature, vous êtes en danger pour beaucoup de choses. Et quand vous comprenez ça, vous êtes capable de tout faire pour vous relever. Parce qu'on se relève que parce qu'on désire vraiment se relever. On arrive à jouir du sang de l'agneau. On arrive à jouir de l'intimité avec Dieu. Parce qu'au fond de nous, on voit l'obligation de se lever. Tant que vous ne voyez pas en vous l'obligation de vous lever, vous allez avoir beaucoup de possibilités de vous lever, mais vous n'allez jamais vous lever. Est-ce que Jésus n'est pas mort? Il est mort, mais est-ce que tout le monde accepte Jésus? Non. Donc un homme qui ne veut pas l'accepter ne l'acceptera pas. Pourquoi? Ce dernier-là ne voit pas l'obligation d'accepter le Seigneur. C'est pareil en Dieu. La porte de l'intimité à Dieu, la porte de la sacrificature n'est fermée pour personne. Mais cette porte-là, peu arrive à l'emprunter. Pourquoi? Parce que peu ne voient pas vraiment l'importance d'aller jusqu'au sang pour se relever. Ne remets pas ton relèvement à demain. Tu es en train de remettre ta royauté selon Dieu à demain. Ne remets pas le fait que tu règles cette situation à demain. Parce que tu es en train de repousser le royaume que Dieu veut apporter par toi. Ne t'amuse pas à être dans une mentalité de dire, oh non, peut-être après, ou peut-être que les temps sont en train de passer, je suis en train de venir, je suis en train de bien me positionner. C'est une bêtise qui va te rattraper avec le temps. Depuis quand les chrétiens et les enfants de Dieu sont aussi devenus négligents quant au fait de se reconnecter avec Dieu? C'est depuis le jour où on a eu l'impression que la royauté était ce qu'on devait prêcher à l'église. Je ne suis pas contre la royauté. Moi-même, je vous dis tous les jours qu'on est fils de la promesse. Donc, on a quelque chose à porter, quelque chose à prôner. On a une évolution à avoir. Mais toute royauté que tu as sans le Fils de l'homme est une royauté qui va t'emmener à ta pète. Tu vois? C'est la raison pour laquelle vous verrez beaucoup de personnes se sacrifier pour la royauté, mais pas se sacrifier suffisamment pour la sacrificature. Vous verrez beaucoup de personnes faire les efforts pour être là où il faut quand on parle de royauté, mais peu de conviction intérieure quand on parle de sacrificature, parce qu'ils n'ont pas vraiment compris. Et si on se met dans cette posture, vous allez voir que l'église sera en train d'échouer dans sa mission. Le message premier n'est pas ta royauté. Le message premier, c'est ta sacrificature. Parce que tu es un sacrificateur. Dernièrement, avant-hier, quelque chose s'est passé en fait dans le pays. Et pour ceux qui suivent, pour ceux qui ont été à la traversée, les prophéties que je donnais par rapport au mois de mars, les choses dans le pays, je voyais certaines choses dans le pays et tout ça. Quand j'observais ce qui se passait avec cet artiste coupé, décalé, qui a failli se faire passer pour une servante de l'Éternel, tout ça, je vois un peu, entre parenthèses. Je m'asseyais, je regardais les choses avec beaucoup de tristesse et le Seigneur me disait ce jour-là, en vrai, c'est parce que vous avez passé le temps à prêcher la royauté aux gens qu'ils ne voient pas l'importance de garder la sacrificature. C'est une dérive qu'on est en train de faire. C'est une dérive que les gens sont en train de faire. C'est une dérive que l'église entière est en train de commettre. Vous voyez, quand on va parler aux gens
de Jésus, on ne présente pas vraiment Jésus comme le Seigneur et le Sauveur personnel. On présente Jésus comme celui qui pourra pourvoir leurs besoins. Donc quand ces personnes arrivent, vu que les besoins ne sont pas forcément pareils, il y a des gens qui ont besoin de popularité, ils ont besoin de gloire, ils ont besoin de grandeur. Et ils viennent trouver Jésus et traitent Jésus comme un féticheur. Le lien qu'il y a entre le féticheur et celui qui va chez le féticheur, c'est ce que le féticheur peut lui donner. Il n'a pas d'intimité avec le féticheur. Et beaucoup ont transformé Jésus en féticheur. Mais ce n'était pas leur faute, c'est notre faute. Parce que pour nous, prêcher la royauté était le meilleur moyen d'attirer. Oui, on a attiré, mais on n'a pas attiré des gens qui sont dans le ciel. On a attiré des personnes qui voulaient une part de royauté sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez, aujourd'hui, je voulais vraiment prêcher. Tu vois, il dit aujourd'hui le premier culte. On doit. Dieu me dit non. Pas sur ça. Pas sur ça. Ça peut être simple. Mais au milieu du peuple que tu as, il y a de moins en moins de sacrificateurs. Vous voyez? Quand on commence à se mettre dans cette posture, même où on a un débat, c'est-à-dire on a un langage, et ce langage est porté sur ce que Dieu peut faire pour les gens en termes d'obtention de biens matériels, on est en train de passer à côté de beaucoup de choses. Ce n'est pas nous qui remplissons nos églises. C'est Dieu qui remplit l'église. Souvent, on se comporte avec des messages comme si c'est nous qui avons rendu disponible la puissance de la croix. La puissance de la croix va au-delà de nos intelligences. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas encore en Christ. Si ce que tu as de Dieu, c'est seulement la royauté. La Bible dit, Dieu donne à qui il veut. Et encore, ce qui est grave, c'est que Dieu laisse le soin aux païens d'amasser. Est-ce que c'est parce que tu amasses que tu es son fils? Donc tu peux amasser, mais tu es païen. Oui. Tu amasses, mais dans l'esprit de Dieu, toi, tu n'es pas à lui. Il est en train de te préparer pour un jour le prendre, pour le donner à un sacrificateur. Tu sais, les rois se nourrissent des mets qu'il y a dans le palais. Ce sont les sacrificateurs qui sont entretenus par Dieu. Tu comprends? C'est la raison pour laquelle l'évangile est une folie. La croix est une folie. Une folie qu'on refuse d'assumer maintenant. On veut être dans toutes les stratégies humaines pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Alors que celui qui a commencé l'œuvre de Dieu n'était pas dans la chair, il était dans l'esprit. Jésus prêchait un message que les gens n'aimaient pas. Il disait non, changez de vie, arrêtez ça. Ne vous comportez pas comme ça. Parce que Dieu est de retour, vous ne pouvez pas vivre comme si Dieu n'existait pas. Et à chaque fois que vous vous comportez comme si Dieu n'existait pas, priorisant la royauté au lieu de la sacrificature, vous êtes en train de vous situer au rang de créature de Dieu, mais non d'enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont la sacrificature. Ils sont porteurs de la sacrificature. Là où ils arrivent, ils sont des autels vivants de la présence de Dieu partout où ils sont. C'est la raison pour laquelle tu es prêt à faire tous les efforts pour un travail, mais aucun effort pour une reconnexion avec Dieu. C'est parce que toi, tu cours pour la royauté. Mais tu ne cours pas assez pour la sacrificature. Mais comme je vous le disais, là où c'est encore bizarre, c'est que la royauté de tous les enfants de la promesse se trouve dans les sacrificatures. Ça se trouve à l'intérieur. Ça se trouve à l'intérieur. Ça se trouve dedans. C'est pourquoi je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut des hommes. La Bible ne dit pas c'est la puissance de Dieu pour l'enrichissement des hommes. C'est d'abord pour le salut. C'est d'abord un retour en Éden. C'est d'abord une connexion avec Dieu. C'est d'abord une relation profonde avec Dieu. C'est d'abord une union avec celui qui est invisible mais qui est réel. Alors, ne nous empêchons pas, ne vous empêchez pas de parler de Dieu aux gens. Aujourd'hui, vous allez remarquer que même pour évangéliser quelqu'un, on a tous les problèmes. Parce qu'on cherche ce qu'on va lui dire pour l'attirer. Alors que Jésus n'a jamais dit, en fait, partez attirer les gens. Jésus dit, tout pouvoir m'a été, donc allez. Vous partez pourquoi? Parce que l'invisible est géré. Pourquoi vous devez aller? Parce qu'il y a un pouvoir qui est disponible.
Le pouvoir pourvoit. Oui. Le pouvoir pourvoit. Jésus ne leur dit pas, allez, je vais vous donner le pouvoir après. Il dit, le pouvoir là, je l'ai. Donc, allez. Amen. À chaque fois que vous bridez l'évangile, en voulant proposer obligatoirement la royauté aux gens, vous n'êtes plus sur le pouvoir. Écoutez, il y a un mystère qui entoure l'église que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi c'est une folie. Et quand quelqu'un n'est pas fou dans les choses ou dans l'église, cette personne n'arrive pas à toucher certains niveaux. Et moi, je crois en mon cœur que cette saison, on est en train de partir vers la folie de l'évangile. En fait, le jour où on a eu ce local, j'explique souvent, c'est dit, on avait fini de prier à 4 heures. À 7 heures, je dors. Je me lève, une vue de l'esprit. Je me dis, les anges sont en train de se promener. Ils sont dans la chair, ils sont en train de chercher un temps pour toi, pour vous. Donc, vu que je suis un homme de l'esprit, je connais les lois. Je ne me lève pas, je commence à dire aux gens. Dieu m'a dit que les anges sont en train de marcher. Ils sont en train de chercher un temps pour nous. C'est pas une folie. Les anges sont en train de marcher pour chercher temps pour nous. Vous savez combien de temps on cherche temps? Les anges sont en train de marcher. Et ils étaient 3. Ils marchaient dans un endroit où il n'y avait pas de goudron. Ils sont en train de marcher. Le lendemain, on était sur quelque chose même qui avoisinait en fait cet espace. Le gars faisait bizarre. Il a dit, laissez. C'est quelle histoire ça? Tu sais souvent, quand tu sais qui tu es, tu n'acceptes pas la Bible. Tu vois? Donc, j'ai dit, laissez. Le lendemain, le jour où il voit les anges se promener, les anges sont rapides. Il y a une chose que tu n'as pas encore, comme je te l'ai dit, seulement parce que tu ne collabores pas avec eux. Il y a des marchés qui tardent parce que tu ne collabores pas avec les anges. Sinon, les anges sont rapides. On a cherché tant durant des mois, mais quand ils ont commencé à marcher là, ça s'est fait rapidement. Hein? Amen. Ça s'est fait très rapidement. Donc, le lendemain, on a l'opportunité. Donc, j'appelle, je dis, appelez rapidement, faites ça. C'est réglé. Hein? Il tient un truc, mais je me suis bloqué. Tu vois le truc? Comme vous dites, il te faut la sacrificature. Tu ne dois pas blaguer avec ça. C'est une folie. C'est collaborer avec des principes surnaturels. Et le problème, c'est que tu es trop humain parce que tu n'as pas encore de sacrificature. Ça n'est pas en toi. Il y a des os sur lesquels tu n'as pas encore marché parce que là où tu es, tu n'as aucune sacrificature. Tous tes efforts sont orientés vers la royauté. Quelle bonne royauté sans le roi de gloire. Quelle bonne royauté. Il n'y a absolument rien dedans. Vous devez prendre la peine de payer le prix pour la sacrificature. Payez le prix. Payez le prix. Ne remettez pas le souci à demain. Ne remettez pas ce problème à demain. Ne dites pas je veux me relever. Relevez-vous. La Bible ne dit pas 7 fois le juste tombe, 7 fois le juste se relèvera. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois le juste se relève, pas se relèvera. Donc dès qu'il est tombé net, il s'est levé en même temps. Les justes ne durent pas à terre. Ils ne durent pas à terre parce qu'ils sont trop propres pour la terre. Ils ont un éclat de gloire qu'ils ne veulent pas laisser dans la boue. Tu vois? Donc quand il y a une chute, l'attitude, c'est obligatoirement de mettre en priorité le relèvement. Quand le relèvement n'est pas prioritaire, tu vas continuer à chuter plus profondément. N'oubliez pas, il n'y a pas de constance dans le monde des esprits. Ce que vous pouvez voir comme constance dans le monde des esprits, c'est une perpétuelle montée. C'est la perpétuelle montée qui est perçue comme une constance. Et en vrai, tu as duré ou tu as chuté dans beaucoup de chutes encore parce que tu as duré avant de te lever. Tu as remis toi à demain. Alors que pendant tout ce temps, ton cœur était en train de s'endurcir.
Ne blaguez pas avec le diable. Il n'a pas besoin de beaucoup de jours pour gâter beaucoup de choses. Prenez le temps de régler les choses quand il le faut directement. De peur qu'arrive un moment, le poids soit trop lourd pour vous. Parce que le poids de l'absence de Dieu a pesé sur l'humanité durant 4000 ans. D'Adam à Jésus, il y a 4000 ans. Ça a duré 4000 ans. Et tu vois que les hommes ont eu du mal à se réhabituer à Dieu. Donc, prenez la peine de le traiter rapidement. N'attendez pas. C'est pourquoi la Bible dit, si tu entends la voix de l'esprit, n'endurcis pas ton cœur. Fais-le rapidement. La raison pour laquelle vous durez dans ces postures, c'est que vous remettez le relèvement à demain. Vous ne faites pas les choix maintenant. Vous ne prenez pas les décisions maintenant. La Bible dit, dès lors que les apôtres ont fini de parler, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé aux apôtres, qu'est-ce qu'on doit faire rapidement? À chaque enseignement que vous recevez, la question c'est, qu'est-ce que je dois changer immédiatement? Soyez rapides, sinon vous allez durer dans beaucoup de choses. Il y a un danger qu'il y a, je vais ouvrir un peu la lucane et je vais vous donner le premier point pour ça. Il y a un danger qu'il y a dans l'esprit en ce qui concerne ceux qui ont une destinée sur eux. Vous savez c'est quoi ce danger? C'est de perdre leur volonté. Je disais à la servante Denise hier, je disais, écoute, tu sais, il y a quelque chose qu'il ne faudrait pas négliger. Il y a une dimension qu'on appelle l'oppression. L'oppression, c'est quand un esprit veut venir faire quelque chose sans ton accord. Donc les gens sont opprimés. Il y a des gens qui sont opprimés par l'esprit des eaux. Ils sont opprimés par le démon de l'homosexualité. Ils sont opprimés par beaucoup de choses. Mais ça, c'est une dimension. Pour l'oppression, là, une simple autorité peut régler le problème. Mais méfie-toi de la tentation. Parce que la tentation, ça veut dire ta volonté a été infectée. On est tenté par quoi? Parce qu'on aime. Maintenant, comment tu as fait pour aimer ce que Dieu n'aime pas? C'est parce que ta volonté a été infectée quelque part. Ça a été affecté. Et par expérience, je me suis rendu compte que la puissance de la tentation est fonction de la puissance du désir du diable dans ta volonté. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi ne laissez pas le temps au diable. C'est dangereux. Ne laissez pas le temps au diable. Ne laissez pas le temps au diable de pouvoir vous faire vouloir avoir ce qu'il veut que vous ayez. Parce que, peu importe la puissance qui est autour de toi, si ton cœur veut, là-bas ton corps sera. Quelqu'un avec moi? Est-ce que j'enseigne bien aujourd'hui? J'enseigne bien? C'est dangereux. Mais ça, ce mystère, ça se fait quand tu passes. C'est-à-dire quand tu laisses le diable s'approcher assez suffisamment. Quand tu le laisses, quand tu n'as pas une rapidité de repentance. Tu vois? Le prix a été payé pour les péchés et pour le pardon des péchés et pour la restauration. N'est-ce pas? Le prix a été payé pour ça. Hein? Mais il y a des choses qui peuvent perdurer dans ta vie parce que tu dures avant de prendre la chose qu'ils ont payée pour toi. Ne blaguez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Relevez-vous rapidement. Changez rapidement. Modifiez vos attitudes rapidement. Moi, je dis tous les jours que ceux qui sont dans le conseil de Dieu ne sont pas des hommes parfaits. Mais ce sont des hommes comme David. Ils savent changer de trajectoire rapidement. La repentance en grec, c'est changer d'attitude, changer de mentalité. Immédiatement. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Ils se rendent compte que j'ai commis une erreur ou il y a quelque chose qui ne va pas. Bra, ils s'élèvent en même temps. Parce qu'il sait que si tu dures à terre, tu vas passer beaucoup de temps avec Satan. Le seul qui a pour habitation la terre, c'est le diable. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a été précipité. À chaque fois que vous restez dans la chute, vous communiez avec celui qui a chuté. Jésus ne se trouve pas dans la chute.
Oui. Jésus ne se trouve pas dans la chute. Celui que vous rencontrez dans la chute, c'est le diable. Pourquoi? Jésus n'a jamais chuté. C'est Satan seul qui a chuté. Lui et ses gars. Donc, dans la chute, vous trouverez Satan toujours. Plus vous durez dans vos chutes, plus vous communiez longtemps avec le diable. Maintenant, il y a un mystère. C'est que plus tu communies avec quelqu'un, plus tu lui ressembles. Donc, au fur et à mesure, tu commences à aimer les choses qu'il aime. Pas que tu veux les aimer, mais il y a un mécanisme qui fait que tu les aimes sans t'en rendre compte. Malgré que tu ne veux pas aimer, mais tu te mets à aimer sans vouloir aimer. Pourquoi? Tu es nourri par celui à qui tu es connecté. Tu comprends? Est-ce que vous savez que tout le monde n'est pas allé à Jésus? Tout le monde n'est pas venu quand Jésus prêchait. Malgré que Jésus avait tout. Quelqu'un m'entend? Ne jurez pas avec... Dis à quelqu'un, ne jure pas avec le diable. Non, ne jure pas avec le diable. Ne jure pas avec le diable. C'est une erreur. Lisez toute la Bible. Vous allez voir que Psaume décrit la vie de quelqu'un qui était imparfait. Malgré qu'il était l'homme sur le cœur de Dieu. Je ne sais pas combien de fois David a parlé des péchés dans Psaume. C'est-à-dire, tellement qu'il était dans des dimensions, il s'arrête de dire, hey, moi, il a été conçu dans le péché. C'est-à-dire, les remarques de péché même que Paul n'a pas eu là, David, il l'a eu. Mais il ne dirait pas. Et puis, d'un coup, hey, Seigneur, pardon. Tu sais, c'est comme ça que je suis. Ne regarde pas mon comportement. Il va changer aujourd'hui. Demain, il va, hey, Seigneur. Hein? Ne maintiens pas mon iniquité. Pardon. Je serais quoi sans toi? C'est lui comme ça là. Dieu dit l'homme selon mon cœur. L'homme selon le cœur aussi. Hein? Tu vois, la présence de Dieu injecte dans ton cœur, normalement, le dégoût de demeurer dans le péché. Je réponds encore, je vais dire autrement. La présence de Dieu met dans ton cœur le dégoût de rester dans la chute. Relevez-vous rapidement. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça comme première clé même. Ne pas attendre. Tu pêches le matin à 7 heures, à 8 heures, 1 minute. C'est déjà réglé. Il n'y a pas temps d'ouverture du sang de l'agneau. Il n'y a pas heure d'ouverture. C'est disponible 24 heures sur 24. Toute personne qui dit que je vais me repentir après est en train de dire en fait que quand le sang sera disponible, le sang est déjà disponible depuis. C'est disponible à chaque heure. Hein? Tu tombes à 7h02, 7h03, tu es déjà debout. Tu es déjà loin, tu dis, hey! Tout ça c'est passé, je me mets dans une nouvelle posture et puis je marche. Amen. C'est bon mon temps? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ce que je viens de dire, les gens ne comprennent pas ça? Je vais entrer dans les choses un peu plus profondes. Amen. Vous devez savoir que Dieu n'a jamais voulu que vous sortiez du péché sans lui. Dieu n'a jamais voulu que vous sortiez du péché sans lui. Lisez toute la Bible. L'action de Dieu a toujours été en réponse à l'incapacité des hommes. Si c'est Jésus qui est venu ôter le péché du monde, alors qu'avant lui, on fait une généalogie, c'est que sans Jésus, même ceux qui étaient devant, là, eux tous étaient des pécheurs.
Même David était pécheur. Oui, oui. Est-ce que tu sais que le jour où Jésus est mort, il est parti, David l'a accepté comme son Seigneur. Il était l'homme selon le cœur. Mais il n'était pas le fils digne que Dieu recherchait. Le fait de vivre sans Dieu vous a donné l'impression que vous pouviez exister sans Dieu. Est-ce que vous savez qu'il n'y avait plus d'hommes le jour où Adam a chuté? Durant tout le temps, c'était plus l'homme que Dieu avait créé. Parce que l'homme que Dieu avait créé là, il n'y avait pas de chair en lui. Le prototype parfait d'homme selon Dieu est resté en Éden. Donc, Jésus regarde ça, il descend et il dit que, normalement au départ, l'homme n'avait aucune responsabilité en ce qui concerne lui-même. Lisez Genèse. Dieu prenait soin d'Adam, Adam prenait soin du jardin. Dieu n'appelle pas l'homme pour que l'homme prenne soin de lui. Quand Dieu rencontre l'homme, il devient un père responsable. Et ce qui justifie le fait qu'il soit un père responsable, c'est sa capacité à combler les besoins de l'homme. C'est ce qui se passe en vrai. Et l'homme, il doit accomplir la mission que Dieu lui veut. Et cette mission, en ce qui concerne Adam, c'était quoi? C'était de prendre soin du jardin, d'étendre l'espèce humaine. C'était tout ce que Dieu demandait à Adam. C'était la mission. C'était le travail. Ce que Dieu attend de vous, c'est le travail qu'il vous demande. Quant au reste, c'est lui qui le produit en vous. Ne pensez pas que Dieu est parti parce que vous avez péché. Non, Dieu n'est jamais sorti d'Éden. C'est Adam qui a été chassé. Donc quand vous avez péché, c'est vous qui êtes parti. Mais Dieu a réduit la distance en emmenant Jésus. Donc à chaque fois, quelle que soit votre position, même si vous n'avez pas vu l'arbre du jardin, l'arbre de vie, vous pouvez appeler le nom. C'est pourquoi on n'a pas laissé de photos. Parce que les yeux ne peuvent pas forcément tout voir. Mais le nom, peu importe la posture, on peut le crier. C'est pour ça que Dieu n'a pas mis la puissance dans le corps de Jésus. Il a mis la puissance dans le nom de Jésus. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que vous aurez besoin d'aide, quel que soit le niveau du péché, quelle que soit la teneur, quelle que soit la lourdeur, vous pouvez dire, Seigneur, je me retrouve dans quelque chose que je ne peux pas gérer. Je ne peux pas. Est-ce que vous pouvez dire ça? Il y a quelque chose que l'homme ne peut pas gérer, c'est le péché. Tout ce que l'homme peut gérer, il peut le gérer que parce qu'il est connecté à Dieu. N'oubliez pas, Adam était capable de tout parce que l'esprit qui pouvait tout était en lui. Le jour où Adam est sorti d'Éden, il y a des choses qu'il a commencé à vivre qui étaient contraires. Satan a commencé à dominer sur lui. Pourquoi? Parce qu'il était sans Dieu. Tu sais pourquoi est-ce que tu as chuté? C'est parce que tu n'étais pas suffisamment avec Dieu. Maintenant, tu sais comment est-ce que tu dois te relever? C'est un appelant à l'aide à celui qui ne juge pas selon tes erreurs, mais selon ce que tu veux. Des gens vont aller en enfer, pas parce qu'ils étaient incapables d'aller au ciel. Ils vont aller en enfer parce qu'ils n'ont pas voulu aller au ciel. Écoutez, tant que vous pouvez vouloir, vous pouvez vous relever. Pourquoi? Dieu rend disponible la puissance pour ça. Dieu rend disponible. Dieu rend disponible. Pas te demander à ceux qui ont eu des histoires très puissantes en Dieu. Ils vont vous dire, ça, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Tu sais? Sa capacité a manqué. Mais sa volonté, elle n'a jamais flétri. Cette personne est restée, elle a dit, moi, peu importe ce qui arrive, je vais rester avec Dieu. Et ceux qui finissent avec Dieu ne sont pas ceux qui maintiennent la capacité, mais sont ceux qui maintiennent la volonté. Ils maintiennent la volonté. Ils veulent. Et parce qu'ils veulent, ils continuent à demander à Dieu, Seigneur, aide-nous. Quand David était en train d'écrire les psaumes, il y a un psaume qu'il a écrit parce qu'il avait péché. Toi, tu prends pour prier avec ça. Tu prends. Il écrit les psaumes dans ses faiblesses. Mais ça devient quoi? Quelque chose que Dieu utilise. Tu sais pourquoi? Dieu ne t'utilise pas que quand tu es fort. Il t'utilise
Peu importe la posture. Quand tu le veux encore. Parce que Dieu n'a pas besoin seulement des héros qui sont puissants. Il a besoin des faibles qu'il a rendus forts. Quand vous lisez toute la Bible, il y a une généalogie. Et dans cette généalogie de Jésus, il y a une prostituée. Jésus avait besoin de prostituées dans sa généalogie. Mais ça, c'est pas ça. Rebecca était trop propre. Rachel était trop dimensionnée. Tu vois? Les autres femmes là, c'était des femmes d'esprit. Et c'était trop terrible. Mais comment Dieu va pouvoir inclure une prostituée dedans? Il a besoin d'une prostituée, mais qui a envie d'aider le peuple d'Israël. Ce qui a permis à cette femme d'avoir son nom dans la généalogie, ce n'était pas sa posture, c'était son désir. Elle désirait. Elle désire. Ça, c'est comprends. On arrive à Jéricho. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ils sont allés chercher les espions pour les tuer. Elle dit, venez ici. Mais n'oubliez pas, je suis prostituée, hein, mais ne m'oubliez pas. Quand vous allez venir, là, ne m'oubliez pas. Je suis prostituée, mais pardon, ne m'oubliez pas. Au point où Rahab était la seule prostituée qui a eu son nom dans le livre, qui nous a été légué en héritage. Est-ce qu'ils comprennent ce que je raconte là même? Elle a son nom. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, tant que quelqu'un garde dans son cœur le désir de vouloir sortir, Dieu prend son histoire comme exemple. Oui, c'est la raison pour laquelle on ne nous présente pas seulement le fait que Pierre ait reconnu l'identité de Jésus. On nous donne aussi le jour de l'araignée. Dieu explique. Il met ça dedans. S'il voulait forcément garder l'image que Pierre avait de « Oh, celui qui était bien », il y a des histoires qu'il n'allait pas mettre dedans. Pourquoi? Ce que Dieu regarde chez toi, c'est ta capacité à le vouloir lui pour sortir de tout ce qui te fatigue toi. Moi, je vous demande quelque chose. Où était Jésus quand Pierre était en train de régner? C'est profond ce que je vais dire. Jésus était où quand Pierre régnait? Hein? N'est-ce pas? On l'avait attrapé. N'est-ce pas? Donc il n'a pas entendu quand Pierre régnait. Parce qu'il était quelque part. Pierre était quelque part. Mais comment il a su que Pierre avait régné? Hein? Parce que Dieu est toujours avec vous quand vous le voulez. Dieu est toujours avec vous quand vous le voulez. Pierre a régné, pas par volonté, mais par défaut de capacité. Ah ouais. Je dis tous les jours aux gens, mais en vrai, Jésus. Donc, est-ce que Jésus change de parole? Non, n'est-ce pas? N'est-ce pas lui qui a dit en fait que celui qui me réunit devant les hommes, je le réunirai aussi? Il a dit ça, non? Maintenant, pourquoi pour Pierre, il ne réunit pas? Vous savez pourquoi? Parce que la faiblesse de Pierre a régné Jésus. Mais sa volonté, il l'aimait toujours. Il voulait. Il le voulait. Vous savez, à quel moment vous pouvez sortir du plan de Dieu? C'est lorsque vous ne le voulez plus. Tu vois? Et c'est visible comment? C'est visible quand cette personne ne vient plus à l'église. Par exemple, elle ne vient plus à l'église. Elle ne vient plus
Parce qu'elle dit, j'ai trop péché. Moi-même, la chose est comme ça. Et puis, elle ne vient plus. Là, ton incapacité, premièrement, et ta volonté sont en train de les renier. Tu vois? Pierre n'a pas gagné une fois. Quand il a gagné la première fois, il a continué à rester. Il est parti encore. C'est pourquoi? Son cœur était là-bas. Tu renies, mais tu es là-bas. C'est comme l'un qui dit, Seigneur, je sais que j'ai péché, mais moi, il est venu à l'église. Dans tous les cas, la sanctification ne se trouve pas ailleurs que dans ta présence. Il est parti où? Il va aller où? Hein? Je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Vous savez pourquoi est-ce que dans les textes de David, là, il y a autant de repentance? C'est parce que plus David péchait, plus il priait. Faut pas t'amuser, David. Il va célébrer, oh Seigneur, regardez, les psaumes de louange d'adoration, c'est petit. Oui, éternel, mon âme bénit l'éternel. Il chante un peu, mais quand David a péché, oh Seigneur, tu connais mon péché. Des parties où? Dans tous les cas, je suis pour toi. Des parties où? Des parties fait quoi? Oui, moi-même je sais que je suis un fils compliqué, Seigneur. Je suis têtu, pardon. Pardon encore. Dieu te regarde quand il dit, hey, tu me veux quoi? Et puis Jésus vient et dit, regarde, j'ai payé le prix pour ça. Il faut le supporter encore. Et puis il te prend, il va avec toi. Mais à bout d'autres, un peu seulement. Oh non, moi-même là, je suis tombé. Regardez comment est-ce qu'actuellement, oh, ça va pas. Je suis, moi que vous voyez là, je suis trop, en fait, c'est vrai mon comportement, mais je suis sincère. Ça me fait bizarre de partir à l'église parce que j'ai péché. Parce que j'ai chuté. Parce que j'ai chuté aujourd'hui, je ne peux pas venir. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Quand il va à l'église et puis on fait la louange comme ça, je me sens bizarre. Oh. Je me sens bizarre. L'adoration, je suis bizarre. Je suis bizarre. La parole, je sens que ça me concerne comme ça. Hey, quand Dieu ne veut plus quelqu'un, il ne parle plus à lui. Le jour où tu viens à l'église, que tu sens qu'une prédication te parle, ça veut dire que Dieu t'a pas encore rejeté. La parole est profonde. Hein? Quand Dieu a rejeté quelqu'un, il cause plus à lui. Maintenant, toi, tu viens à l'église. Le jour où tu viens à l'église, là, on parle de péché. Alors que tu as péché. Mais c'est parce que Dieu veut causer à toi. Il dit, bon, vu que tu as refusé d'entamer le discours, moi-même je suis venu. Mon fils entend ma voix. Tu dois te repentir. Écoute, tant que Dieu peut évoquer le problème, c'est qu'il veut la réconciliation. Le jour où Dieu ne parle plus du problème, il faut faire attention. Il faut laisser tomber, il faut oublier. Tiens. C'est vrai. Souvent, moi, j'écoute ou je vois des gens. Je dis, mais ces personnes ne réfléchissent pas. Bon, moi, il n'y a pas dormi à toi. Même s'il y a une petite télé dans ma tête. Mais télé, la main qui est allumée. C'est Dieu. Donc, je viens comme ça à l'église et puis il te prêche une prédication et puis tu sens que ça parle, ça te parle. Et puis, tu sais, toi, comme non, je te parler de mon péché. En fait, normalement, c'est toi qui dois dire Alléluia. Dieu ne m'a pas refusé son alliance. Parce qu'on ne corrige pas l'enfant en qui on ne place plus d'espoir. Quand un papa, il ne parle plus là, il faut savoir que c'est fini. Maintenant qu'il peut dire, ça ne faut pas faire, faut pas faire. C'est parce qu'il a encore des projets. On ne demande pas une forme si on n'a pas de destinée à laquelle correspondre. Quand Dieu veut te tailler plus, c'est parce qu'il veut te placer plus.
Donc tu es béni de venir à l'église et puis on parle d'une telle prédication. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. En fait, ce qui est vraiment dangereux même, c'est que tu viens à l'église et tout ce qu'on dit là, ça ne te concerne pas. Ça veut dire qu'on ne te connaît pas. Peu importe la dureté du message, c'est un signe d'amour de Dieu pour toi. Peu importe la difficulté, il faut savoir que c'est le moment où Dieu commence la conversation. Il dit, hey, il y a quoi? Moi, j'ai reçu plus de reproches de Dieu que de félicitations. Oui. Depuis que je suis né, plus de reproches. Mais toi-même, vous avez souvent dit arrêter de le matin, mais toi-même, Mathieu, tu comment même ici là? C'est quoi ça? Donc mon ministre m'a dit, puis demain, il m'a encore. Seigneur, à qui irai-je? À qui irai-je? C'est celui qui a dit à qui irons-nous, c'est lui qui réunit. Celui qui dit à qui irons-nous là? C'est lui qui dit non, maître, à Dieu ne plaise. Jésus dans sa révélation dit, oh, faut laisser ça, tu ne vois pas bien. Moi, je causais les pères directement. Pierre. C'est lui. Sans l'aide de Dieu, vous ne pouvez vivre pour Dieu. N'oubliez pas ça. Et sans l'aide de Dieu, vous ne pouvez obéir à Dieu. Sans la présence de Dieu, vous ne pouvez vous relever pour Dieu. Le souci, c'est que vous êtes parti vous mettre quelque part. Vous êtes venus comme Adam. Écoutez, ce que Caïn et puis Abel ont emmené pour adorer Dieu n'a pas annulé le péché de l'homme. C'est bizarre, non? Ça n'a pas annulé ça. Leur offrande qu'ils ont fait, est-ce que ce n'était pas de tout leur cœur? Est-ce que ce n'était pas quelque chose qui avait plu à Dieu? Le truc d'Abel là, l'offrande d'Abel, ça lui a plu. Mais est-ce que Dieu a dit rentrer dans le jardin? C'est pourquoi? Quand Dieu ferme une porte, c'est lui seul qui peut ouvrir. C'est Jésus seul qui a ôté, malgré toutes les bonnes actions des hommes. C'est lui seul qui a ouvert. C'est lui seul qui a pu ôter. Vous ne pouvez pas vous relever si vous ne cherchez pas plus Jésus. Qu'est-ce que Jean te dit? Et Jean te dit, quand vous êtes saint, sanctifiez-vous encore plus. Mais si vous avez péché, partez, non? Faites encore tout. Faites plus encore. Que votre temps même de prière augmente quand vous péchez. Pourquoi? Refuser de prier, c'est refuser de se rendre au marché de la repentance. Au marché où on vend ce qu'il faut. C'est là-bas qu'on vend. On ne vend pas ça ailleurs. C'est la raison pour laquelle le diable, sachant ça, quand tu commets une gaffe, il t'éloigne. C'est ça, moi, petit secret. Moi, je ne juge pas d'un bon fils ou d'une bonne fille en fonction de sa capacité de perfection. Non. Je juge d'un bon fils ou d'une bonne fille en fonction de sa capacité, malgré son état, à ne pas s'éloigner de moi. Et je blague pas. Même quand tu fais quelque chose de bizarre, il faut savoir qu'à 80, bon, actuellement, je suis arrivé à 92%. À 92%, il sait. Tu vois? Mais moi, dans mon cœur, tout ce que je veux, c'est t'aider. L'aide peut venir par des réprimandes, par tout ça, oui. Mais ce qu'il y a dans mon cœur, là, c'est de te relever. Vous voyez? Et c'est pareil avec Dieu. Dieu, parce que tu as péché même là, c'est là que tu viens. Vous ne pouvez pas sortir de la fosse sans Dieu. Vous savez pourquoi? Celui qui est descendu et qui est remonté avec quelque chose, c'était seulement Jésus. Beaucoup sont morts, ils sont restés en bas là-bas. Lui, c'est le seul qui est monté. Amen. Donc, si Jésus est monté, c'est-à-dire, il est monté comme ça, au ciel, sans avion, c'est qu'il est celui aussi qui peut monter avec tes dimensions. Il n'y a aucun relèvement pour la chair. C'est impossible. Donc, tous vos efforts là, sans Dieu, c'est vain. Oubliez ça. La force d'un homme, c'est sa dépendance à Dieu.
La force infime de la promesse, sa dépendance à Dieu. Est-ce que Dieu a écrit textuellement ce que tu dois lui dire quand tu dois aller prier? Non! Toi, tu as le Seigneur, hey, gâté, oh Seigneur, pardon. Pardon. Je sais qu'actuellement, peut-être, tu vois. Est-ce que je peux dire quelque chose d'autre encore? Le deuxième point. Vous savez pourquoi est-ce que vous avez du mal à vous relever quand vous chutez? Hein? C'est parce que vous fuyez Dieu. Quelqu'un m'a dit comment je fuis Dieu. C'est faux ce que je vais dire. Notez ça peut-être, n'oubliez jamais. Mais c'est très vrai. Écoutez. Officier de Queen. Parce que vous devez écouter. Si vous voulez vous relever, quand vous avez chuté, ne vous imposez pas de prier forcément avec des gens. Ça empêche le relèvement. Il dit un des signes que vous n'allez pas vous relever, c'est que vous voulez forcément prier avec quelqu'un quand vous avez chuté. Alors que la dimension de Dieu qui comprend tout, la dimension de Dieu qui te révèle, qui te relève malgré ton péché, c'est sa dimension de paix. Mais cette dimension de paix, elle se retrouve dans la prière. Quand vous commencez à fuir le silence de la solitude de la présence de Dieu, vous remettez à demain votre relèvement. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un chute, le diable essaie de le maintenir, souvent dans les prières d'église, dans les déclarations avec tout le monde. Mais quand cette personne se retrouve seule, elle ne peut pas prier. Si vous ne pouvez pas prier quand vous êtes seul, sachez que vous êtes en train de remettre à demain votre relèvement. Quand on a chuté, on peut, par l'aide de quelqu'un, réussir en fait à se redonner envie de prier. Mais on ne se relève pas avec quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce que je dis même? On ne se relève pas avec, non, c'est seul. Si vous n'arrivez pas à vaincre le silence quand vous êtes seul, vous n'avez pas encore dépassé le mur pour entrer dans la présence de Dieu. Vous allez voir que souvent, quand vous avez chuté et que vous êtes en train de prier, ce qui vous fait le plus vite arrêter la prière, c'est l'impression de ne rien sentir. Le sentiment que vous n'êtes pas écouté. Le sentiment que vous avez tellement péché ou c'est tellement compliqué. Vous savez ce que ça révèle? Ça révèle que vous ne vous êtes pas encore pardonné. Je vais vous dire quelque chose. Vous ne vous relevez pas que parce que Dieu vous a pardonné. Vous vous relevez parce que après que Dieu vous ait pardonné, vous vous êtes pardonné. Cette parole est forte, hein, comprenez? La Bible dit que Jésus parle aux disciples et il leur dit, tous ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Tous ceux à qui vous retiendrez les péchés, il leur sera retenu. Est-ce que tu sais que quand tu ne te pardonnes pas, ton péché demeure, même si Dieu l'a effacé? Il y a plusieurs personnes qui ont été pardonnées par Dieu, mais eux-mêmes maintiennent leur péché. Parce qu'ils ne se sont pas encore pardonnés eux-mêmes. Ou elles-mêmes. Et parce que vous ne vous êtes pas encore pardonnés, vous allez demeurer dans cette posture. Maintenant, comment vaincre ça? C'est quand vous arrivez à être seul avec Dieu et vous laissez le Saint-Esprit ôter le poids de la culpabilité dans vos cœurs. Le temps que Dieu met à vous parler quand vous priez n'est pas le temps que Dieu met à vous pardonner. Le temps que Dieu met à vous parler quand vous êtes en train de prier est le temps que vous avez mis pour réussir à vous pardonner.
pour vous trouver digne de l'entendre ou de l'écouter. Quelqu'un m'entend? C'est ça. C'est un peu ça, cette partie. Donc, il y a cette dimension de silence que vous ne devez pas fuir. Parce que Dieu se trouve que dans le silence. La Bible dit, il a fait des ténèbres sa demeure. Donc, Dieu se trouve où ça? Hein? Dieu se trouve où ça? Hein? Ainsi, à chaque fois, peu importe le temps, que vous fuyez le silence de la présence de Dieu, soit vous avez déjà chuté, soit vous allez chuter bientôt. Hein? C'est la raison pour laquelle il y a une erreur et il y a un piège dans lequel l'Église, même en global, est tombée. C'est de prioriser seulement les prières d'ensemble, les prières de groupe. Donc, les gens ont plus de prières avec nous, mais ils ont moins de prières avec eux. Alors que c'est là-bas que Dieu se révèle. C'est là-bas qu'on entend le Père. C'est là-bas que vous bâtissez une relation avec Dieu. Le réveil ne vient pas parce que nos voix sont montées qu'on a prié ensemble. Le réveil vient quand chacun réussit à relever l'autel de l'intimité quand il était seul. Si une église prie beaucoup ensemble, que chaque membre ne prie pas beaucoup quand il est seul, ce n'est pas une église vivante. C'est une église de bruit. C'est différent. Les dimensions de Dieu ne sont pas les mêmes. Il y a une présence de Dieu que tu as que lorsque on est ensemble. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Mais ce n'est pas le même qu'a dit quand tu veux prier dans ta chambre. Donc, il y a la présence de la chambre. Et il y a la présence de nous tous. Elle est différente. C'est la raison pour laquelle vous avez commencé à compromettre votre destinée et la sacrification en vous. Le jour où vous avez commencé à éprouver trop de fatigue quand il n'y a pas de prière de 4 heures. Il y a des gens, ils ont prié. Si tu leur demandes, est-ce que toi tu pries la nuit? Ils ont dit, oui, moi je prie la nuit. Non, tu ne pries pas la nuit, on prie la nuit. Tu ne pries pas la nuit. Voilà, regarde, on est arrivé. Tu vois, tu ne pries pas la nuit, on prie la nuit ensemble. Donc toi, tu connais le Dieu du groupe, tu ne connais pas ton Dieu. Tu vois, le visage de Jésus que tu connais, c'est quand nous tous on est ensemble. Mais le problème, c'est que quand nous tous on n'est pas ensemble, tu ne jouis plus de cette présence-là. Parce que pour que cette présence vienne, il faut 2 ou 3, au moins. Mais il y a la présence de votre Père qui est dans le secret. La présence de Dieu qui se trouve dans votre chambre, vous seul, où vous parlez avec lui, où vous arrivez à perdre le temps en sa présence. Vous prenez le temps, vous lui racontez les choses. Vous lui racontez. C'est-à-dire, moi, souvent, quand je prie, est-ce que je peux donner un secret? Moi, je fais les bilans de mes journées. Quand il me dit, Seigneur, aujourd'hui, quand je me suis levé là, en vrai, de vrai, je devais prier, mais bizarrement, il me suis levé, j'allais faire ça. Moi, je me demandais, mais comment tu peux penser comme ça? Et puis après ça, je suis allé là, j'ai enseigné, mais enseignement même là, quand il regardait tête de Céleste Divine, c'est qu'elle ne comprenait pas. La fille, il faut l'aider. Tu vois? Ou bien, quand j'étais en train de prier, et puis même, Bénédicte, même, celle-là, on ne la voit pas. Seigneur, la fille, elle est comment? Tu vois, non? C'est comme ça. Tant qu'il n'y a pas ce niveau de conversation entre vous et Dieu, il y a des heures dans la présence de Dieu que vous ne pouvez pas faire. Écoutez, le temps passe plus vite, pas quand on prie, mais quand on cause. Quand on discute. Et s'il y a quelque chose que vous devez savoir, Dieu aime causer. Dieu aime causer. Il aime parler. Souvent quand on a parlé, et puis il te dit, mais toi-même là, la fille là, est-ce que tu l'as appelée? Quand on t'écrit aussi, tu ne réponds pas. Tu dis, hey, c'est vrai. J'ai raté. Il dit, Ou bien, la fois dernière, tu te rappelles qu'il y a telle personne qui devait un message, mais tu n'as pas répondu. Il dit, hey, c'est vrai. Et puis, tant. Écoutez,
ceux qui ne se mettent pas régulièrement à jour ne seront jamais à l'heure. Voici un mystère encore peut-être que vous n'avez pas remarqué. Le professeur, quand vous étiez à l'école, le professeur de la matière duquel vous n'étiez pas à jour là, vous n'étiez jamais à l'heure. C'est comme un esprit. Il y a toujours des pages blanches. Tu vois? Et puis bizarrement, ce que moi j'avais remarqué, c'est que le jour, la première fois où tu laisses une feuille blanche dans un cahier, c'est fini. Faut pas commencer. C'est le début. C'est-à-dire après là, c'est pas une page, c'est 10 pages à mettre. Quand tu parles avec Dieu de quelqu'un là, tu ne le critiques pas. Et je vais dire quelque chose. C'est parce que même c'est avec Dieu qu'il doit parler des gens qui disent qu'il ne faut pas parler des gens avec d'autres. Voilà, il ne partage pas sa chose. C'est pour lui. Tu vois, par exemple, Dieu dit, ne soyez pas jaloux. Et il dit, moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Pourquoi? La jalousie, c'est pour lui. Il ne partage pas la jalousie à quelqu'un. C'est pareil. Donc vous devez prendre le temps de parler. Oh Seigneur, aujourd'hui là, en vrai je vais prier 2 heures. Mais arrivé au moment de la prière, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il me s'est senti bizarre. Seigneur, il faut m'aider. Je vous assure, quand arrive un moment, quand vous êtes en train de prier ainsi, il y a une gloire qui va venir. Une présence va venir. Parce que Dieu n'est pas impoli. Dieu répond quand on lui parle. Mais le vrai souci avec vous, c'est que vous n'arrivez pas à exposer vos faiblesses à Dieu. Vous parlez seulement dans vos têtes. Ça fait 3 ans que tu parles dans ta tête, ça ne change pas. Tu prends la résolution dans ta tête, ça ne change pas. Ça ne change pas. Hein? Oh non, moi j'ai fait comme là. Oh la diligence cette année. La diligence. Oh, tu vois, comme mon fils Ayoub. Il dit, viens, padre. Il dit, là souvent, maintenant, quand il fait des trucs, il est là et puis il envoie un emoji qui fait pitié. Dans mon inbox, quand il voit ça, il dit, toi, c'est pas la peine. Écoutez, vous pouvez décider. Vous décidez. Pas que tu n'es pas sincère. Tu es sincère de tout ton cœur. Dernier niveau de sincérité. Tu es en train de me dire, moi aujourd'hui, je change de vie. Au nom de Jésus. Non. Cette année, je t'assure que le 31, les résolutions, les gens ont pris 7 mois. Cette année, je dois gagner une homme. Cette année. Tu parles. Pas que tu n'es pas sincère. Hein. Tu es vraiment sincère. Quel 2? Premier, j'avais dit premier même à 12. Tu as capté quelque chose déjà. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vient de l'Éternel qui peut durer dans le temps. Ah, ce qui naît de l'homme se dissipe avec le temps. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus a pu résister au diable dans le désert? Il a été poussé par l'esprit. Si Jésus partait sans pousser par l'esprit, il allait comprendre quelque chose. Il allait voir. Il allait vivre ça. Oui, Dieu est responsable de ce qu'il t'envoie faire. Si Dieu t'a dit, il est responsable de faire. Maintenant, qui t'a permis de dire ce que Dieu n'a pas voulu que tu dises? Je parlais avec Dieu hier. C'est hier même. Il était dans mes trucs là. Il tourne. Et puis, je vous parlais en fait de l'invocation le dimanche dernier. Je vais mieux vous enseigner dessus, n'est-ce pas? Donc, je parlais de ça. Je disais, oh Seigneur, tu vois les gens des choses là. Moi, il ne faudrait pas me voir quand je suis en train de prier seul. C'est bizarre. On dirait un enfant. On dirait que c'est la folie parce que je fais des choses bizarres. Oui. Donc, il était là, je faisais les choses et puis, boum. Et c'est allé dans Genèse chapitre 1 dans mon esprit. Je suis en train de dire, Dieu même pour créer, il a parlé.
Donc, s'il ne parle pas, il n'y a plus rien à voir. Tu vois, les choses comme ça. Donc, il commence à parler. Et puis, tu me dis, mais pour que ce que tu dises arrive là, tu dois avoir la puissance que j'ai. C'est ça. Oui, oui. Oui, oui. Parce que tout le monde peut parler. Mais ce n'est pas la parole de tout le monde qui produit. Si vos paroles ne sont pas ouintes, elles ne produiront rien. Oui. La parole qui produit là, c'est la parole de loin. C'est ça qui déclenche. Oh non, je vois, tu as fait ça. Et puis rien. Souvent, ce n'est pas que tu n'as pas cru. C'est que la bouche de laquelle la parole est sortie n'était pas ouinte. Maintenant, ça, la moyenne comprend ça où? Si ce n'est pas un gars qui me parle dans ma tête. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, quand je me rappelle des temps en arrière, mes enseignements, où je voyais les gens, ils sont debout. Mais tu sens que, remarque qu'ils viennent de donner là, il y a 3 personnes qui ont compris. Hein. Mais les autres sont levés. Parce que les gens sont levés que ça crie. Parce que quand on crie aussi là, il y a une atmosphère. Oui. Donc, chacun doit crier aussi. Ainsi, même s'il n'a pas compris ce que j'ai dit, il essaie de comprendre pour lui dans ce qu'il dit. Et puis il crie pour lui alors que ce n'est pas ce qu'il a dit. Un jour, j'étais en train de faire mes prières. Je suis arrivé à la maison. Quand je suis arrivé à la maison un soir, Dieu m'a dit, est-ce que tu sais que quand tu viens de donner une prédication comme ça, tu viens de libérer la parole, le diable travaille après. Je dis comment? Il dit à chaque fois que tu finis d'enseigner, la première étape, c'est que Satan vient enlever ça dans le cœur des gens. Donc normalement, quand tu finis d'enseigner là, tu dois prendre la peine de prier pour sécuriser ça. Le jour où je me suis mis, j'ai demandé, parce que quand on finit avec, je demande le nom. Et puis je prends par personne, Seigneur, la 3e personne. Cette personne. Et puis bizarrement avec Dieu, c'est ça avec Dieu. Quand tu m'as dit Seigneur, la 3e personne, tu peux déjà dire Seigneur, la 3e personne, la 4e personne, pas quoi, hein? Seigneur, la 3e personne. Et puis je te dis, cette personne-là même là, au fond d'elle, elle rencontre ça. So, Seigneur, ça. Seigneur, il y a ça là qu'elle a dans son cœur. Écoutez, la parole croît spirituellement et surnaturellement. Non! Des médiums ne peuvent pas bâtir un homme spirituel. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous ai dit, il faut une folie pour les choses de l'esprit. Il faut une folie. Donc je me prier, oh Seigneur, Seigneur, c'est à cette époque-là que le Seigneur m'a parlé de mon fils, truc là, Élie. Il m'a dit, il y a un leadership en lui. Prie pour lui. Il a commencé à prier. Tu vois. Mais en même temps, cette période-là, il n'arrivait pas à monter. Il avait certaines difficultés. Donc il a prié, Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de lui. Il a prié, ça finit pas. Il dit, mais pourquoi tu me fais durer? Oui, il y a certains d'entre vous, vous me fatiguez. Parce que quand on arrive sur ton nom là, c'est-à-dire, ici là. Donc toi, selon Dieu, sur ton sujet comme ça. Attends, le jour là, il était fatigué. Mais tu as bien prié. Quand tu es sauté pour dire Seigneur, la 82e, il dit non, ça là, tu dois pas prier. Tu vois? Et Dieu m'a dit, toi-même là-haut, quand tu viens enseigner là, tu enseignes pour toi ou tu enseignes pour les gens qui sont autour de toi, pour qu'ils comprennent. Parce qu'un bon enseignant, ce n'est pas celui qui fait montre de ses capacités. C'est celui qui sait élever et ajuster son niveau en fonction de ceux qui sont devant lui. Il y a des gens là, ce n'est pas la rigolade, ce n'est pas un français très soutenu. Oh, chers interlocuteurs, auguste invité. Aujourd'hui, je suis venu ici. Attends. Oui, la personne sera impressionnée par ton verbiage, mais n'aura aucune substance spirituelle à l'intérieur. La grâce augmente quand la connaissance augmente. Et pour ça, Dieu m'a appris ça. Parce que ce qu'il vient de dire là, il pouvait aromatiser pour faire ça réma. C'est-à-dire, est-ce que tu sens, il y a un truc. Tu vois, il te menace et puis tu es là, non. Tu vois, avec le temps, j'ai compris les vieux papas. Avant moi, je n'aimais pas les vieux papas comme un enseignant. Vous savez, aujourd'hui, on doit prendre comme ça. Avant, quand j'étais enfant, j'aimais tu vois, le chocho. Après, le chocho, là, ça produit des gens bizarres. Quand tu pars dans toutes les églises, on parle doucement. Tu as l'impression que le vieux là, mais il ne veut pas arrêter, il ne veut pas parler de ça. Vous savez, ici, c'est comme ça que ça se fait. Là, comme ça. Mais bizarrement,
les églises comme ça jusqu'au les gars demeurent. Mais nos nuits prophétiques 4. Les hauteurs de l'Himalaya spirituel. Mes amis, écoutez la réflexion profonde. Parce que... Tu vois? Ils sont loin. Ils sont loin. Tu vois? C'est ainsi que il y a quelques jours, j'avais une conversation très profonde avec le Saint-Esprit. Une de mes conversations les plus profondes de cette année. Je m'ai posé une question. Ça m'a fait me poser des questions dans sa question. Parce que quand je vous pose une question, ne répondez pas. Oui, si vous demande, dites-lui, toi tu sais. Oui, vous voyez, ce que tu me dis là, il ne faut pas y répondre et puis ça sera bizarre. Il m'a demandé, pourquoi on ne donne pas poulet au bébé de 2 mois? Donc, moi, j'ai dit, non, bon. Non. Oui. J'ai dit, c'est quelle logique pour toi là? Faut pas dire ça à Dieu. Parce qu'il parle de mettre quelque chose qui est trop évident. Donc, il faut te poser la question. Qu'est-ce que tu veux voir qu'elle n'a pas vu? En fait, Dieu te pose des questions pour que tu l'écoutes. Lui, la plus, ça te dit que toi, tu n'as à lui raconter. En fait, toi, tu n'informes même pas Dieu. Il sait. Tu vois? Et il me dit, pourtant, c'est ce que le corps du Christ actuel fait. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont déformées spirituellement. On ne mange pas en fonction de la qualité de la nourriture. On mange en fonction de sa capacité à porter la nourriture. Donc, on ne mange pas en fonction du goût. On mange en fonction de son âge spirituel. Si vous donnez un poulet à un bébé de 2 mois, vous allez le tuer. Est-ce que le poulet n'est pas doux? C'est doux, non? N'est-ce pas? Est-ce que quand l'enfant va manger, il va faire comme... ça sera doux sur sa langue. Ça sera doux. Et ça fait des problèmes à son estomac. C'est pareil. Aujourd'hui, l'évolution des réseaux sociaux a fait que des gens mangent des nourritures qui ne sont pas de leur âge. Et malheureusement, pas que les cuisiniers ne sont pas bons. De bons cuisiniers, mais une nourriture qui n'est pas adaptée à toi. Ce n'est pas parce qu'un prédicateur est bon qu'il doit être écouté. C'est paradoxal, non? C'est très non. Si un prédicateur est bon, mais la nourriture qu'il donne n'est pas pour ton niveau, tu auras une indigestion terrible, spirituellement. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus enseigne, il parle de la nourriture du temps. Jésus était fort en tant qu'enseignant parce qu'il ne donnait aucune nourriture avant le temps. Ce qui a entraîné la chute, c'était une connaissance qui a été prise avant le temps. La connaissance du bien et du mal n'est pas mauvais. Pourquoi? Même Dieu est là. Quand Dieu est venu, il dit il est devenu comme l'un d'entre nous. En ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu même connaît le bien et le mal. Mais pourquoi ça crée des problèmes à l'homme? Parce que son estomac spirituel n'était pas préparé. Il a connu quelque chose avant le temps. Tu as entendu quelque chose que tu ne vas pas entendre aujourd'hui. Mais tu l'as entendu quand même. L'évolution spirituelle de quelqu'un, c'est un peu comme l'évolution spirituelle, non, l'évolution physique d'un bébé. En fait, on grandit, on évolue. Il y a des stades. Il y a des connaissances qui sont profondes, mais qui sont des connaissances d'un niveau.
Jésus dit quoi à ses disciples? Vous ne pouvez les porter maintenant. Jésus qui est Jésus, hein, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous. J'ai encore beaucoup de choses à vous. Céleste, il y a encore beaucoup de choses à vous. Tu vois, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner. Mais vous ne pouvez les porter maintenant. Est-ce que ce que Jésus allait enseigner n'était pas bon? Mais pourquoi il n'enseigne pas maintenant? Ils ne peuvent pas. Jésus ne dit pas que vous ne pouvez pas consommer. Parce que dans le monde spirituel, ce n'est pas la consommation le problème. C'est la digestion. Tu ne portes pas une nourriture que tu n'as pas digérée. Il y a des gens qui ont des petits estomacs, mais qui mangent des choses qui les dépassent. C'est pour ça que Dieu est tellement intelligent qu'il te donne un berger pour ta vie. Ce berger-là, ce n'est pas forcément le berger avec le plus de connaissances. C'est le berger qui a les aliments pour ton estomac. Quand un nouveau-né naît, c'est le sein de sa mère qui prend. S'il prend le sein d'une autre mère, indigestion. Pourtant, les deux sont laids. C'est bizarre, non? Mais c'est comme ça que les choses sont faites. Il y a des choses que vous ne pouvez porter maintenant. Moi-même, quand je vais sur les réseaux, je fais attention à ce que j'écoute. Parce qu'il y a des choses... J'ai entendu un truc et des esprits avaient commencé à m'attaquer par ça. Hey, dans le monde spirituel, là, on ne t'attaque pas en fonction de ce que tu racontes. Hein. On t'attaque en fonction de ce que tu sais. Il dit, si je n'étais pas venu, hein, qu'il ne m'avait pas connu, il n'aurait pas eu de péché. Est-ce que vous savez que les gens vont aller en enfer, pas en fonction du péché d'Adam, mais en fonction du refus de Jésus? Et ce qui est même bizarre, ceux qui n'ont pas pu entendre Jésus, ils vont revenir. Ils seront enseignés encore. Quand Jésus est parti au séjour des morts, il est parti enseigner pour ceux qui ne le connaissaient pas. Il leur a parlé de lui. Mais pour ceux qui n'ont pas entendu Jésus, qui sont morts sans Christ, je vais leur donner une opportunité. Pourquoi? On ne te juge pas en fonction de ce que tu as fait. On te juge en fonction de ce que tu sais et que tu ne fais pas. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui sait ce qui est bon et qui ne fait pas, qu'est-ce qu'il fait? Il commet un péché. C'est pareil. Je crois que la parenthèse est bien ouverte. Je vais la refermer rapidement et je vais terminer dans ma chose. Il ne faut pas fuir cette présence de Dieu. Il ne faut pas la fuir. Il faut rester. Il faut rester là jusqu'à rencontrer le Père. Tant que vous n'êtes pas encore en train de parler avec Dieu, vous n'avez pas fini de prier. On ne finit pas de prier quand on a fini ces sujets. On finit de prier lorsqu'on a entendu le Dieu auquel on est parti parler. Tu vois? C'est ainsi que quand quelqu'un veut se relever, il ne doit pas fuir le secret de Dieu. Il ne doit pas fuir ses moments personnels. Où il n'y a personne. Où il y a personne. Où il n'y a personne. Il ne doit pas avoir quelqu'un, il doit avoir toi et toi. Toi seul. Tu es là, il n'y a personne pour te gêner. Il n'y a personne que tu vas regarder pour prier parce que la personne prie fort. Ça arrive souvent. Souvent, tu pries ton niveau de prière en fonction du niveau de prière du voisin. Si le voisin essaie de prier, toi aussi, il y a des gens, en fait, leur curseur est fonction du curseur qui est à côté d'eux. En fait, eux sont les curseurs. La température, là, c'est ça qu'ils prennent. Ils ne montent pas seuls. Donc, souvent, quand tu commences à prier avec les gens, tu pries en fonction aussi de la personne qui est là. Pourquoi? Tu refuses toi-même de te connecter à Dieu. Donc, elle me dit, oh Seigneur, pardonne. Tu dis, bon, quand on prie, on ne s'écoute pas, mais tu écoutes, tu entends. Seigneur, pardonne-moi parce qu'il n'a pas été juste. Alors que toi, tu sais que ce n'est pas justice. C'est parce qu'en vrai, même là, tu es désobéissant. Donc, au lieu de dire désobéissant, tu ne peux pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui te raconte quelque chose à côté. Mais regardez la vie de Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus il avait des disciples, mais il partait prier seul. Je me suis rendu compte que tout leader qui n'a pas de moment de prière seul tombera.
C'est sûr, il tombera certainement. Tout berger qui n'a pas de moment de prière seul tombera. Tout serviteur qui n'a pas de moment de prière seul tombera. Tu tomberas. C'est une prophétie qui est annoncée. Ça va arriver. Tu tomberas. Je veux encore dire à quelqu'un que tout enfant de Dieu qui pense être debout, qui ne prie pas seul, tu tomberas. Tu chuteras. Et on te ramassera. C'est sûr. Tu te jetteras, tu mourras, on t'enterrera. On ne pleurera pas. Tu ne ressusciteras pas. Tu resteras là. Est-ce que tu dois prier seul? Donc ne fuyez pas cette dimension. Ça paraît peut-être simple, mais c'est le secret des grands. Ne fuyez pas. Si vous sentez que votre chair commence à fuir la présence de Dieu quand vous êtes seul, faites attention. Restez, demeurez-y. Restez là, continuez à prier, continuez à lui parler. Ayez des conversations avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas un sujet tabou chez Dieu. Non, Seigneur, la sœur... non, c'est pas Marguerite. Aujourd'hui, laissez Marguerite. La sœur Félicia. Oh, j'aurai une fille Félicia bientôt, non, Jésus. On va dire ça comme ça. Seigneur, la sœur Félicia est en train de fatiguer mon esprit. Alors que tu sais que dans le monde, il était dangereux. Il ne faudrait pas qu'elle entre dans ma tête. Pardon. Félicia, pas vite. Après Denise, je détruis ta base, je mets le feu à ta base. Hein? Il y a ces apports que le secret de la présence de Dieu apporte. Moi, ce qui m'a appris à ne pas être orgueilleux, c'est ça. L'orgueil est quelque chose que seul Dieu peut te montrer. Oui, oui. Quelqu'un qui est orgueilleux ne reconnaîtra pas qu'il est orgueilleux. Parce que l'orgueil te fait te rendre ou te donne l'impression que tu n'es pas orgueilleux. Le jour où tu reconnais que tu es orgueilleux, c'est que tu as commencé à être délivré. Tu vois? Sinon, tout bon orgueilleux, il ne va jamais dire, il va dire non, moi je ne vois pas. Tiens, c'est ma nature. Mais tout ce qu'on fait, on dit orgueil, mais pourtant je ne vois pas. C'est normal. Là où se loge l'orgueil, c'est dans le dos. L'orgueil est un démon qui se trouve dans le dos. C'est quelqu'un qui peut voir, c'est Dieu ce qui peut te montrer. Toi, tu peux pas voir. Il n'y a pas œil dans le dos. Tu vois, ça te garde de ça. Et ça te garde aussi de prendre les décisions bêtes. Comment je regarde quelqu'un qui me dit, j'ai prié beaucoup, j'ai fait 2 heures, 3 heures de prière. C'est ce que je regarde? C'est choix. Quelqu'un qui a vraiment rencontré Dieu, ses choix ressemblent à Dieu. Et ses choix sont empreints de sagesse. Est-ce que j'ai remarqué? Quand j'entends quelqu'un, je peux facilement savoir la dernière fois où il était en présence de Dieu. Oui, oui. Tu comprends? Tes choix montrent vraiment si tu as rencontré Dieu dans l'intimité ou tu n'as pas dit faire du bruit. Oh non, le Père actuellement, je suis dans une dimension. Un jour, je parlais à mon fils, Gélo, elle vient me dire, le vieux, voici telle vision que j'ai eue, tel songe. Voici ce que Dieu m'a dit. J'ai dit, Et puis il a posé une question, comme vous me connaissez. J'ai dit, mais toi, pourquoi tu te parles beaucoup comme ça? Et puis tu es improductif. Oui, il a demandé ça. Il dit, vieux, ouais, c'est vrai, tu as raison. Oui, le jour-là, il a coupé. Il dit, il dit oui, parce que l'année passée, Dieu m'a dit ça, mais il n'a pas fait. Mais toi, Dieu te parle beaucoup comme ça, mais il n'y a pas de fruits. Il n'y a rien. Bon, je vais vous dire, Dieu m'a parlé. On a eu temps. Dieu m'a parlé, on a eu temps. Quand on est parti à la retraite, à la dernière mini-retraite, quand on est arrivé là-bas, j'ai dit, même on a
On a créé une chanson. On sort de là. On sort de là. Quand c'est arrivé, j'ai dit, est-ce pas la parole? Vous et moi, c'est terminé. On n'avait pas le temps, mais on était déjà sortis. On était déjà sortis. Il ne faut pas t'amuser. Quand on est arrivé, il a appelé ceux qui n'étaient pas là. Il a dit, bon, après le Dieu, ça, on ne fait plus, on ne veut plus ici. En tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui a le courage de me demander, ah, le père, mais en fait, qui t'a où? J'ai dit, c'est que sur. On sort de là. En fait, on doit sortir de là. On est sorti. Quand on est sorti, il a dit, bon, on va mettre telle stratégie, on fait nos trucs. Ça, c'est fait. On a été. Parce que Dieu m'a parlé. Mais toi, depuis, Dieu te parle. La Bible dit, la voix de l'Éternel fait enfanter. Donc, quand on entend Dieu, on enfante. Tu as enfanté quoi? Donc, maintenant, quand vous venez me... Bon, si j'ai dit, c'est que je vous attends aussi. Non, le père, la fois dernière, il y a une vision. La vision, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Il a été demandé, mais toi, mais Dieu, tu n'es pas beaucoup là. Mais est-ce que tu fais? Pourquoi ça ne prend pas? Ou bien, il ne comprend pas. Et c'est ce que je vous disais. Aux anniversaires, on ne met pas les photos, on met les réalisations. Quand c'est ton anniversaire là, tu dois montrer l'utilisation que tu as eu des 365 derniers jours. Le temps. Oui, oui. Attends. À l'anniversaire là. Attendez. Est-ce que vous savez que quand on fait l'anniversaire, on ne fait pas l'année à venir, on fait l'année passée? Parce qu'il n'y a pas de fête sans réalisation. Donc je fête mon anniversaire. Tu fêtes ton nouvel âge ou tu fêtes en fait les réalisations de l'ancien âge? Toi tu fais quoi? Toi tu fais oh j'ai 1 an de plus. Ou j'aurai 1 an de plus. 1 an de plus, mais tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu peux nous montrer? Moi cette année quand je vais fêter mes 1 an de plus que je vais fêter cette année passée, j'aurai quelque chose à fêter. Parce que d'ici, on va arriver à mon anniversaire, on a levé le mur. On a l'église. On a tout ça. Donc quand c'est comme ça, on est heureux. Mais quand c'est l'anniversaire, ce sont tes photos floues de TikTok. Tes photos floues de Snapchat. Tu mets un statut. Hein? Et ça, il y a des gens qui ont arrêté de mettre. Mais on sait. Moi, je vous ai dit, hein, bon, ça qu'on est 2 jours, mais maintenant, quand je fête mon anniversaire, il écrit ce que tu as réalisé. Cette année a été une année comme ça pour toi, c'est bien. Continue. Joyeux anniversaire. C'est comme ça. Ça a commencé à partir aujourd'hui. Non, pas. Il a commencé aujourd'hui. Donc, si toi, tu n'as rien fait, faut pas m'attendre. Parce qu'on ne fait rien. Non. On commence. Hein? Cette voix de Dieu, au-delà de te permettre en fait de prendre les bonnes décisions, elle te permettra aussi de connaître les projets profonds de Dieu pour toi. Et elle te permettra de te relever. Amen. Je ne sais pas, mais il reste combien de temps? Maintenant, on commence à 8 heures. On a commencé à 9. Autant pour nous. C'est quoi le temps, s'il vous plaît? On n'y a plus l'heure. Ah. Vous-même, maman, vous n'êtes pas au plein. On commençait à 13, donc normalement, ça peut être 13, mais que le cul doit commencer. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris comment se relever? Le premier point, sachez que c'est impossible pour vous de vous relever vous-même. Vous avez besoin de Dieu. Cela va engendrer le deuxième point. Ne fuyez pas la présence singulière de Dieu. Ne la fuyez pas. Peu importe le temps. Restez là. Et c'est en vrai même parce que
vous ne sentez pas Dieu que vous devez aller prier. Vous devez rester là. Tu vois? Vous devez continuer à rester là. Ces 2 points sont déjà suffisants. Quelqu'un qui commence à marcher dans cette optique-là, il va se relever. Parce que la puissance de la croix va agir. Et encore un des points, c'était de ne durez pas dans vos chutes. Ça va affecter vos volontés. Faites attention. Si ta volonté est touchée, elle est affectée, mon ami, toi-même tu sais que ce n'est pas bon, mais tu es parti. Parce que ta volonté est affectée. Parce que ta volonté est infectée. C'est une chose. Amen. Amen. Cette période, Dieu m'a dit que nous devons rappeler à la conscience de tout un chacun que l'objectif majeur de notre présence sur la terre, ce n'est pas d'abord la royauté, c'est d'abord la sacrificature. Le message que l'Église, le corps du Christ, doit réussir à voir, c'est qu'en vrai de vrai, nous, on est là pour montrer Dieu aux gens, pour les connecter d'abord avec Dieu. Si on part et qu'on parle seulement la royauté, oh non, ici, vous allez être ici, vous avez fait ça, on aura beaucoup de gens qui ont retourné dans leur vie passée. Parce qu'ils sont venus pour des choses qui ne sont pas trucs. Au reste, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? La puissance qui a été libérée à la croix est suffisante pour porter ce que Dieu dit. Elle est suffisante. On n'a pas besoin d'ajouter ou de retrancher quelque chose. Elle est suffisante. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de forcément s'adapter à tous les courants de communication. On n'a pas besoin de forcément vouloir faire rire pour gagner beaucoup de personnes. On n'a pas besoin d'aller mettre des bouts d'oreilles ou des locks pour gagner des gens. On n'a pas besoin. Est-ce que c'est faux? C'est la vérité. On n'en a pas besoin. La prédication de la croix est suffisante. Jésus est capable. On n'a pas besoin de tout ça. Vous voyez? Et cette chose-là va venir dans l'esprit de tout un chacun qu'on va comprendre qu'en vrai de vrai, on doit faire attention à rester des sacrificateurs.